Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super excité car c'est la deuxième vidéo après la présentation de la chaîne. On se retrouve sur le Pixel 3D comme j'avais dit dans la présentation de la chaîne. Donc, alors, vous allez vous dire, ouais, il a fait une vidéo Pixel 3D, pas d'originalité. Ouais, j'ai peut-être pas d'originalité, mais j'ai du contenu. Hop, alors j'ai perdu mon compte il y a peu de temps. RIP mon compte, donc voilà. J'avais ça, donc j'ai pas pu le revoir. Et je me suis fait, voilà. Bon, c'est dire plagiat à Juste Spawn, mais j'ai rajouté, ça. Et je ferai une vidéo comment faire Juste Spawn. Donc avec l'oreillette que j'ai, enfin l'œil que j'ai mis. Et du coup, aujourd'hui, le titre de la vidéo sera, alors, quelles armes prendre et ne pas faire de bêtises. Donc là, c'est des armes où je n'ai pas mis de gemmes. Faut savoir ça. Car dans ce jeu, je ne mets pas de gemmes, mais je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc déjà, on va commencer avec des armes que vous n'allez pas créer. Alors moi, à mon niveau, je suis niveau 35, donc voilà. Donc la plupart des gens sont niveau 30, entre 30 et 20. Je vous conseille ceux-là. Le fusil de chasse mitrailleur. Il est automatique, c'est un fusil de chasse qui fait 29 de dégâts. Très très utile. Il y a aussi le fusil d'impulsion qui est pas mal. Mais je l'utilise moins car il me déplaît. Il n'a pas la force suffisante. Le fusil de chasse mitrailleur, au contraire, il est très très fort. Je joue en ce moment, moi, le Black Mamba pour ceux qui ont l'artisanat. Donc voilà, ici, vraiment très bien. Excusez-moi pour les petits lags qui se passent. Donc, voilà. J'ai les armes de soutien aussi. Donc le Cyber Revolver. Donc il est super cool, vous pouvez l'avoir super facilement. Et c'est une arme qui est vachement cool. Avant, j'utilisais l'agent spécial, voire l'étoile morte pour les personnes qui n'ont pas l'artisanat au complet. Donc voilà, moi j'utilisais celle-ci, vraiment très très forte. En mêlée, j'utilise le sabre doté de la force des anciens. Et comme je vous dis, j'ai eu un bug à mon compte à despawn. Au début, j'avais celui-là. Donc celui-là, le point de puissance, celui que je tiens là, celui-là. Et donc je l'avais et je l'utilisais. Sauf que maintenant, comme mon compte a pas... Enfin, il a eu un truc bizarre. Voilà, je me répète. Du coup, hop, voilà, je suis celui-là, vraiment très très fort. Il a une bonne mobilité, je le kiffe, je l'adore. Donc là, spécial, vous avez un choix magnifique, magistral. Moi, j'utilisais le dragon congelé qu'on peut avoir dans l'artisanat. Vous pouvez vous prendre les fléchettes de poison. Bon, après, je l'aime pas trop en vrai. Il faut savoir un truc, c'est que les fléchettes de poison, c'est une fléchette qui est tirée et t'as des chances que ça y arrive pas à la toucher. Et moi, j'ai pas beaucoup de... J'y arrive pas quoi. Moi, je vous conseille le Bouncer Laser. C'est vraiment l'arme que j'utilise en ce moment. Ça se voit, hein, mais j'utilise le Dragon Congelé et le Bouncer Laser. C'est les deux armes que je vous propose. C'est un choix à faire. C'est soit si vous avez l'artisanat, jouez le Dragon Congelé, soit si vous l'avez pas, jouez le Bouncer Laser. Vous l'améliorez au niveau max, il fait plus mal que le réflecteur, son cousin indestructible. En sniper, alors moi en sniper, j'utilise le troisième œil plutôt. Et je peux vous conseiller le prototype S. Je sais que je vous propose beaucoup de choses qui viennent de l'artisanat. Il faut savoir que ceux qui viennent d'artisanat sont des armes améliorées. Donc ils sont meilleurs. Donc voilà. Ou alors, comme ces deux armes sont de l'artisanat, si vous avez un peu de gemmes, vous pouvez vous acheter le vivre. Voir si vous en avez pas, vous prendre celui-là. Le un seul coup. Très fort, il a peu de mobilité, mais qu'est-ce qu'il est fort, il fait très mal. Et pour ceux qui sont encore un peu plus débutants, vous pouvez prendre le prototype. C'est vraiment une arme, c'est en gros le prototype S, mais en moins amélioré. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Maintenant il manque plus que la dernière catégorie, la lourde. Donc moi j'ai pris le bombardier en diamant, très très fort, hein, je l'utilise encore maintenant. Vous allez vous dire, cette arme est un cancer, et pour certaines oui, mais pour certaines non, ce n'est pas une arme cancer, c'est une arme comme toutes les autres. Il y a des personnes comme ça qui disent que c'est des armes cancer, je peux les comprendre, hein, c'est un peu cancer, mais il est vraiment très très fort. Ou alors si vous voulez pas jouer en cancer, vous jouez le rythme mortel qui est très fort, peu de mobilité mais très très puissant.
ou le lance-roquette. Là, je vous ai fait 3 choix. Moi, je joue la pierre d'âme, qui est fabriquée en artisanat. Voilà, 4 choix. Vous avez 4 choix. Donc c'est un espace libre, le lourd. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez jouer. Vous pouvez utiliser des armes comme attaquant ou des armes plus à distance. La pierre d'âme, par exemple, est une arme plus rapprochée. Le lance-roquette est une arme un peu plus dégagée, on va dire. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon compte, je vous l'ai dit au moins 5 ou 6 fois. Vous me le dites dans les commentaires combien je l'ai dit, mais là, je crois que je l'ai dit beaucoup de fois. Je jouais la grenade particulière. Cette arme est très très forte et gravitationnelle. Il faut savoir un truc, c'est que il faut avoir une chose derrière. C'est-à-dire que par exemple, la grenade nucléaire, je la jouais avant. Et maintenant, je joue la grenade particulière. Par contre, en arme, si vous avez celle-ci, l'effaceur, et si vous avez l'effaceur, ça sert plus à rien d'utiliser la grenade particulière qu'elle fait une gravitation, mais comme l'effaceur. Donc c'est pour ça que je vous conseille la grenade nucléaire. Avant elle était à 155 pièces, maintenant elle est à 190 gemmes. Je sais pas ce qui s'est passé, un petit bug je pense. Ou vous jouez le faux bonus, une arme excellente, franchement, excusez-moi de le dire, mais elle est très forte. En outil, vous jouez la machine à remonter le temps, ou si vous avez un peu de gemmes, le bracelet d'invisibilité. Surtout ne jouez pas la boîte de Pandore, ce qui me paraît évident, ou la tour sapin de Noël. Là, en fait, ces gadgets sont très très forts. Sauf ceux que je viens de vous citer là. Là, vous jouez le réflecteur, très très fort. Et aussi, vous avez un peu de gemmes, toujours le samouraï robot ou le mec. Bon, en royal, on s'en fout un peu. Et moi, en chouchou, en ce moment, je joue le Spiky, donc mon dinosaure. Après, donc j'ai la poule, mais elle est pas très forte. Ça, c'est bien quand on joue en assez dégagé, tu vois. Mais lui, il fait saignement et c'est très très fort. Donc voilà, donc aussi, petite annonce, je ferai du Pixel Gun 3D, mais je ferai aussi une série modée Minecraft, qui arrivera certainement bientôt. Je ferai des lives dessus, et je ferai aussi des lives sur Battleland et sur Pixel Gun 3D pour des Battle Royale. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, puis à commenter, puis à partager et à vous abonner. C'est la meilleure. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était à l'aise. Ciao. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super excité car c'est la deuxième vidéo après la présentation de la chaîne. On se retrouve sur du Pixel Gun 3D comme j'avais dit dans la présentation de la chaîne. Donc, alors, vous allez vous dire, ouais, j'ai fait une vidéo Pixel Gun 3D, pas d'originalité. Ouais, j'ai peut-être pas d'originalité, mais j'ai du contenu. Hop. Alors, j'ai perdu mon compte il y a peu de temps. RIP mon compte. Donc voilà. J'avais ça, donc j'ai pas pu le revoir. Et je me suis fait, voilà. Bon, c'est dire plagiat juste spawn, mais j'ai rajouté ça. Et je ferai une vidéo comment faire juste spawn. Donc avec l'oreillette que j'ai, enfin l'œil que j'ai mis. Et du coup aujourd'hui le titre de la vidéo sera quelles armes prendre et ne pas faire de bêtises. Donc là c'est des armes où je n'ai pas mis de gemmes, faut savoir ça. Car dans ce jeu je ne mets pas de gemmes, mais je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc déjà on va commencer avec des armes que vous n'allez pas créer. Alors moi, à mon niveau, je suis niveau 35, donc voilà, donc la plupart des gens sont niveau 30, entre 30 et 20. Je vous conseille ceux-là. Le fusil de chasse mitrailleur, il est automatique, c'est un fusil de chasse, il fait 29 de dégâts, très très utile. Il y a aussi le fusil d'impulsion qui est pas mal, mais je l'utilise moins car il me déplaît, il n'a pas la force suffisante. Le fusil de chasse mitrailleur, au contraire, il est très très fort. Je joue en ce moment, moi, le Black Mamba pour ceux qui ont l'artisanat. Donc voilà, ici, vraiment très bien. Excusez-moi pour les petits lags qui se passent. Donc, voilà. J'ai les armes de soutien aussi. Donc le Cyber Revolver. Donc il est super cool, vous pouvez l'avoir super facilement. Et c'est une arme qui est vachement cool. Avant, j'utilisais l'agent spécial, voire l'étoile morte pour les personnes qui n'ont pas l'artisanat au complet.
Donc voilà, moi j'utilisais celle-ci, vraiment très très forte. En mêlée, j'utilise le sabre doté de la force des anciens. Et comme je vous dis, j'ai eu un bug à mon compte à Despawn. Au début, j'avais celui-là. Donc celui-là, le point de puissance, celui que je tiens là, celui-là. Et donc je l'avais et je l'utilisais. Sauf que maintenant, comme mon compte a pas... Enfin, il a eu un truc bizarre. Voilà, je me répète. Du coup, hop, voilà, je suis celui-là, vraiment très très fort. Il a une bonne mobilité, je le kiffe, je l'adore. Donc là, spécial, vous avez un choix magnifique, magistral. Moi, j'utilisais le dragon congelé qu'on peut avoir dans l'artisanat. Vous pouvez vous prendre les fléchettes de poison. Bon, après, je l'aime pas trop en vrai. Il faut savoir un truc, c'est que les fléchettes de poison, c'est une fléchette qui est tirée et bah t'as des chances que ça y arrive pas à la toucher. Et moi, j'ai pas beaucoup de... J'y arrive pas quoi. Moi, je vous conseille le Bouncer Laser. C'est vraiment l'arme que j'utilise en ce moment. Ça se voit, hein, mais j'utilise le Dragon Congelé et le Bouncer Laser. C'est les deux armes que je vous propose. C'est un choix à faire. C'est soit si vous avez l'artisanat, jouez le Dragon Congelé, soit si vous l'avez pas, jouez le Bouncer Laser. Vous l'améliorez au niveau max, il fait plus mal que le réflecteur, son cousin indestructible. En sniper, alors moi en sniper, j'utilise le troisième œil plutôt. Et je peux vous conseiller le prototype S. Je sais que je vous propose beaucoup de choses qui viennent de l'artisanat. Il faut savoir que ceux qui viennent d'artisanat sont des armes améliorées. Donc ils sont meilleurs. Donc voilà. Ou alors, comme ces deux armes sont de l'artisanat, si vous avez un peu de gemme, vous pouvez vous acheter le vivre. Voir si vous en avez pas, vous prendre celui-là. Le un seul coup. Très fort, il a peu de mobilité, mais qu'est-ce qu'il est fort, il fait très mal. Et pour ceux qui sont encore un peu plus débutants, vous pouvez prendre le prototype. C'est vraiment une arme, c'est en gros le prototype S, mais en moins amélioré. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Maintenant il manque plus que la dernière catégorie, la lourde. Donc moi j'ai pris le bombardier en diamant, très très fort, hein, je l'utilise encore maintenant. Vous allez vous dire cette arme est un cancer, et pour certaines oui, mais pour certaines non, ce n'est pas une arme cancer, c'est une arme comme toutes les autres. Il y a des personnes comme ça qui disent que c'est des armes cancer, je peux les comprendre, hein, c'est un peu cancer, mais il est vraiment très très fort. Ou alors si vous voulez pas jouer en cancer, vous jouez le rythme mortel qui est très fort, peu de mobilité mais très très puissant. Ou le lance-roquette. Là, je vous ai fait 3 choix. Moi, je joue la pierre d'âme, qui est fabriquée en artisanat. Voilà, 4 choix. Vous avez 4 choix. Donc, c'est un espace libre, le lourd. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez jouer. Vous pouvez utiliser des armes comme attaquant ou des armes plus à distance. La pierre d'âme, par exemple, est une arme plus rapprochée. Le lance-roquette est une arme un peu plus dégagée, on va dire. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon compte, je vous l'ai dit au moins 5 ou 6 fois. Vous me le dites dans les commentaires combien je l'ai dit, mais là je crois que je l'ai dit beaucoup de fois. Je jouais la grenade particulière, cette arme est très très forte et gravitationnelle. Il faut savoir un truc, c'est que il faut avoir une chose derrière. C'est-à-dire que par exemple, la grenade nucléaire, je la jouais avant. Et maintenant, je joue la grenade particulière. Par contre, en arme, si vous avez celle-ci, l'effaceur, et ben si vous avez l'effaceur, ça sert plus à rien d'utiliser la grenade particulière qu'elle fait une gravitation, mais comme l'effaceur. Donc c'est pour ça que je vous conseille la grenade nucléaire. Avant elle était à 155 pièces, maintenant elle a 190 gemmes. Je sais pas ce qui s'est passé, un petit bug je pense. Ou vous jouez le faux bonus, une arme excellente, franchement, excusez-moi de le dire, mais elle est très forte. En outil, vous jouez la machine à remonter le temps, ou si vous avez un peu de gemme, le bracelet d'invisibilité. Surtout ne jouez pas la boîte de Pandore, ce qui me paraît évident, ou la tour sapin de Noël. Là, en fait, ces gadgets sont très très forts, sauf ceux que je viens de vous citer là. Là, vous jouez le réflecteur, très très fort, et aussi vous avez un peu de gemme, toujours le samouraï robot, ou le mec. Bon, en royal, on s'en fout un peu. Et moi, en chouchou, en ce moment, je joue le Spiky, donc mon dinosaure. Après, donc j'ai la poule, mais elle est pas très forte. Ça, c'est bien quand on joue en assez dégagé, tu vois. Mais lui, il fait saignement et c'est très très fort.
Donc voilà, donc aussi, petite annonce, je ferai du Pixel Gun 3D, mais je ferai aussi une série modée Minecraft, qui arrivera certainement bientôt. Je ferai des lives dessus, et je ferai aussi des lives sur Battleland et sur Pixel Gun 3D pour des Battle Royale. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, puis à commenter, puis à partager, et à vous abonner, c'est la meilleure. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était à l'aise, ciao!